Je crois important de dire pour nos amis non-juristes l'excellence de la réputation dont Suzanne Côté jouissait comme avocate plaideur. Et je crois d'autant plus important de le mentionner que cette réputation et la notoriété de Suzanne comme plaideur, elle les a largement acquises pendant ses 23 années d'exercice au sein du cabinet Stikeman Elliott, dont elle a dirigé le groupe litige du Bureau de Montréal et où elle a bien entendu côtoyé Kaylin. Versatile et farouchement indépendante, Suzanne l'était comme avocate et elle le demeure comme juge. Ceux qui, comme moi, ont le plaisir de comparaître devant la Cour suprême depuis la nomination de Suzanne apprécient le franc-parler et la transparence de la juge Côté sur le banc quant aux aspects qui la préoccupent dans les appels qui se présentent devant la Cour. Mesdames et messieurs, en votre nom, je remercie Madame la juge Côté d'avoir accepté l'invitation d'André Gagnon à nous dire quelques mots. Et c'est elle qui va inviter notre lauréat à vous adresser la parole. Alors donc, bonsoir tout le monde. Merci Pierre pour tes mots très élogieux, j'en suis touchée, mais je continuerai d'être toujours aussi transparente et avec un franc-parler quand tu es devant nous. Mais je dois dire que Pierre Bienvenu est un plaisir à écouter lorsqu'il comparait devant nous, parce que nous, les juges, on a un côté un peu paresseux, hein, Monsieur le juge Dalphon, et on aime ça avoir des avocats extrêmement bien préparés devant nous. Alors, je vous rassure tout de suite que lorsque Pierre m'a téléphoné un peu plus tôt, en fait, c'est André Gagnon qui m'a invité à venir prononcer quelques mots ce soir en l'honneur de mon ami Kaylin. Et j'avais dit à André, ça me ferait extrêmement plaisir d'être là, même si c'est une semaine d'audition pour nous. Alors, ce matin, nous siégions à la Cour suprême. Et j'ai dit, je prononcerai quelques mots. Alors, quand Pierre m'a téléphoné plus tôt cette semaine pour discuter un peu du scénario de la soirée, c'est Pierre qui m'a imposé la limite de temps. Et comme il l'a fait d'ailleurs avec chacun des conférenciers ce soir, ou de ceux qui ont été appelés à prendre la parole, mais je devrais vous dire, tous ceux qui ont parlé ce soir, vous avez été extraordinaires, mais vous avez fait défaut de respecter les limites de temps. Alors, si vous aviez à comparaître devant la Cour suprême, vous apprendriez que quand vos minutes sont terminées, nous fermons le microphone. Alors, donc, Pierre, ce soir, m'a accordé 5 minutes. Et puis, j'ai certains anciens confrères qui m'ont dit tantôt, Suzanne, j'espère que ce ne sera pas trop long, j'espère que tu ne vas pas nous entretenir sur l'importance de la règle de droit dans la société canadienne. Alors, non, je ne vous entretiendrai pas là-dessus. Donc, je remercie le monde juridique de m'avoir invité ici ce soir. Ça me faisait plaisir de venir pour Kaylin, mais j'ai aussi accepté par égoïsme parce que je savais que j'allais revoir plusieurs de mes anciens associés de Stikeman Elliott, que ça me fait toujours plaisir de revoir, même si je les ai abandonnés dans ma vie pour un autre cabinet. Ils demeurent quand même ma deuxième famille. Et même s'ils ont eu de la misère à le croire, qu'ils sont encore ma deuxième famille, mais moi, je ne les ai pas exclus de ma famille. Et puis, et je savais aussi que j'allais revoir des anciens clients, donc ça me fait toujours plaisir de les voir. Alors donc, Kaylin, tu voulais que je prononce quelques mots. Je dois d'abord te dire que quand j'ai su que tu étais le CEO de la décennie, j'ai dit, ce prix est décerné par qui? Alors, on m'a dit le monde juridique. Et je sais, parce que moi-même, j'ai été le plaideur de l'année en 2008, un prix décerné par le monde juridique. Et tout le monde, à l'époque, je doutais un peu de la qualité du jury.
Qui décide des lauréats? Qui décide des nominés? Qui décide des lauréats? Qui décide des gagnants? Alors, je me souviens, quand j'ai été nommée le plaideur de l'année 2008, il n'y a pas beaucoup de monde qui attachait beaucoup d'importance à ça. Mais moi, j'étais très contente et je peux t'assurer, Kaylon, que tu as reçu beaucoup d'honneurs à date dans ta vie. Mais je peux t'assurer que l'honneur que tu reçois ce soir, c'est le plus important de tous ceux que tu as reçus et tu verras que ce sera le meilleur retour sur ton investissement dans ton curriculum vitae. Parce que moi, partout où je vais au Canada prononcer des conférences, on énumère un peu ce que j'ai fait dans ma vie et on dit que j'ai été le plaideur de l'année au Québec en 2008 et je peux vous dire que ça fait un très gros impact dans les autres provinces. Alors, donc, tu verras qu'Hélène, je pense que le cours de l'Action d'Air Canada va monter demain. Alors, donc, moi, je voudrais, parce que tout a été dit sur Kaylon, alors j'avais des notes ici à propos de la carrière de Kaylon et tout, mais tout a été dit par ceux qui m'ont précédé, donc je ne vais pas le répéter. Je voudrais simplement dire quelques mots à propos de l'impact de Kaylon Rovinescu dans ma vie. Alors, donc, je suis une petite Gaspésienne. J'ai commencé ma pratique en Gaspésie et un jour, en 1988, j'ai décidé d'aspirer à d'autres horizons. Alors, je suis venue chez Stikeman Elliott passer une entrevue. Alors, donc, à l'entrevue, il y avait plusieurs des avocats du cabinet, dont Kaylon. Je crois qu'ils étaient 7 ou 8 à l'entrevue à l'époque. Ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Et là, ils se présentent tous un après l'autre et je leur serre la main et on fait l'entrevue et je suis engagée. Et là, peut-être un an plus tard, et là, j'espère que vous n'allez pas dire que je ne suis pas politically correct. Et Hélène, j'espère que vous allez me pardonner. Un an plus tard, on est un groupe de gens de litige. On est assis au restaurant. Puis là, on se met à discourir de tout et de rien. Et puis là, autour de la table, on dit, puis il y avait des hommes et des femmes, si on était tous célibataires et qu'on avait à décider avec qui on voudrait passer une soirée. Juste passer une soirée, imaginez-vous pas des histoires. Avec qui on voudrait passer une soirée, qui on choisirait parmi les avocats ou les avocates de notre cabinet. Alors moi, j'ai dit, puis j'espère qu'il n'est pas dans la salle, moi j'ai dit, je voudrais passer la soirée avec Dick Pound. Là, les gens à la table ont dit, Dick Pound? Ils ont dit, il est beaucoup trop vieux pour toi. Parce que Dick doit avoir 75 ans, quelque chose comme ça. Maintenant. Non, mais maintenant. Alors, donc, moi, je dis, je comprends pas pourquoi la réaction des gens à la table est comme ça. Les gens à la table me disent, mais Suzanne, il serait beaucoup trop vieux pour toi. Mais je dis, il n'est pas vieux. Il a à peu près 2-3 ans de plus que moi. Finalement, celui que j'appelais Dick Pound, c'était Kaylon. Alors, ça m'a pris au moins plus qu'1 an pour découvrir que Kaylon n'était pas Dick Pound, mais que c'était Kaylon Rovinescu. Parce que Dick Pound aussi était à mon entrevue. Alors, quand ils se sont tous présentés comme ça, moi, je n'ai pas commencé à prendre des notes. Je savais qu'il y avait un Dick Pound, mais pour moi, c'était Kaylon. Alors, c'est pour ça que je disais, il n'est pas si vieux que ça. Il a à peu près mon âge, c'est vrai, on a 3 ans de différence. Alors, voilà. Alors, mais ça, la soirée n'a jamais eu lieu, là. Donc, Kaylon a eu une grande influence, entre autres, sur ma carrière, parce qu'il est un de ceux qui a pris la décision de m'engager chez Stikeman Elliott suite à cette fameuse entrevue. Et évidemment, j'en remercie Kaylon pour ça. Et Kaylon a eu une influence sur ma carrière parce que même si on ne pratiquait pas dans le même domaine du droit, j'ai toujours trouvé que Kaylon, c'était un homme audacieux, un homme qui avait le goût de relever des défis, qui était très déterminé, batailleur. La qualité de batailleur est une qualité qui me plaît beaucoup, courageux et stratégique. Et je dis qu'il était très audacieux, il l'est encore, mais ton audace n'est pas allée aussi loin que de devenir un avocat de litige. En fait, ça aurait été extraordinaire que tu deviennes un avocat de litige et en fait, je comprends pas pourquoi
Tu n'as pas fait ce choix-là, Kaylan, puisque tu avais un excellent maître de stage chez Stikeman Elliott en la personne de Gérald Tremblay. Le monde est bien petit parce qu'en 1979, lorsque Kaylan faisait son stage chez Stikeman, c'était Gérald qui était son maître de stage. Donc, je pensais que ça aurait eu un impact et que tu aurais pu... tu serais devenu un avocat de litige. Mais à tout événement... au cours des années, donc, j'ai continué à côtoyer Kaylan et puis j'ai eu l'occasion de travailler de façon plus étroite avec lui de 1997 jusqu'à l'année 2000, pendant que Kaylan était associé directeur à notre cabinet. À cette époque-là, je n'étais pas encore chef du groupe litige, j'étais devenue chef du groupe à la fin de l'année 2000, mais je dois dire que j'avais à traiter assez régulièrement avec Kaylan. Et puis, Oui. Alors donc, on avait des discussions très, très constructives, même si à l'occasion, je dois dire qu'on avait des discussions extrêmement viriles et corsées, parce que dans les cabinets comme Stikeman Elliott et comme d'autres grands cabinets, il y a toujours ces grandes discussions à propos des avocats de droit corporatif et des avocats de litige. D'ailleurs, ceux des clients dans la salle, vous pourrez constater que les taux horaires des avocats corporatifs sont différents de ceux de litige. Ils sont beaucoup plus chérants que ceux de litige. Alors, donc, on avait des discussions à cet égard-là à propos des visions qu'on devait avoir dans nos pratiques. C'est à cette époque-là, lorsque Kaylan était associé directeur, qu'on avait la nouvelle mission du cabinet, le Mission Statement. Alors, je me souviens qu'on avait des discussions assez corsées à cet égard-là, mais Kaylan a toujours eu... tout le monde a parlé de son talent de leader, et à cause de ce talent de leader-là, on a toujours réussi à trouver... ce que j'aime pas appeler un compromis, parce qu'on n'avait rien à compromettre, mais on a toujours trouvé une façon de vivre ensemble qui était excellente, donc parce que tu étais leader, parce que tu étais inspirant et motivant. Et j'ai toujours eu une très grande confiance en Kaylan. C'est quelqu'un dont je n'aurais jamais douté. Et il y a une fois où j'ai réalisé que j'avais pas tellement raison de lui faire une confiance aussi aveugle. Et c'était en 1998. En 1998, j'ai eu 40 ans. Et à l'occasion de mon 40e anniversaire, mes amis avaient organisé un surprise party, quelques jours avant l'anniversaire. Et puis, il fallait qu'ils trouvent une façon de m'attirer à l'endroit. Alors, à un moment donné, la veille de ce party en question, Kaylan m'appelle. Mon associé directeur me téléphone et dit « Écoute, Suzanne, j'ai besoin de toi demain soir pour rencontrer des nouveaux clients. » Mais je dis, je ne peux pas demain soir parce qu'il y avait une soirée hommage à Yves Fortier au Club Mont-Royal et je devais aller à cette soirée. Ah, il dit, Suzanne, il faut absolument que tu rencontres ces nouveaux clients. Ils viennent de l'Afrique du Sud, puis ils ne vont pas être ici bien longtemps. Alors, il faut que tu les rencontres. Il dit, peux-tu venir avant le cocktail pour Yves Fortier? Et là, je dis, écoute, le cocktail, c'est au Club Mont-Royal. Il dit, on va les rencontrer au Ritz. Alors, nous voilà, en partant du cabinet de Stikeman, en montant la rue Peel ou Stanley pour se rendre au Ritz. Moi, avec mes talons hauts, ma robe du soir, pour me rendre... Et là, mon Kaylan est là, il jase de tout et rien. On arrive au Ritz, il me dit « Attends-moi dans le lobby ». Là, je trouvais ça un peu curieux, cette histoire-là de l'attendre dans le lobby. Alors, il était au téléphone. Puis là, il revient. J'ai dit « Sont où ces clients de l'Afrique du Sud? Puis est-ce qu'ils veulent vraiment nous rencontrer à ce point? » « Oui, oui, oui. » Ils sont partis au restaurant. J'ai dit, ils ont du front tout le tour de la tête. Et j'ai dit, moi, je manque une partie de ma soirée pour ces clients. Kaylan, tu t'en fais pas, on va les rencontrer au restaurant. Alors, on s'en va à un restaurant sur la rue de la Montagne. Et là, on arrive en entrant dans le restaurant, on connaissait le propriétaire. Le propriétaire dit, les gens de l'Afrique du Sud sont à l'étage. Et là, en montant l'escalier, j'ai réalisé que c'était toute une histoire, cette histoire de l'Afrique du Sud, et que c'était mon 40e anniversaire. Et c'est la seule fois où j'ai utilisé un langage peut-être inapproprié avec Kaylan. J'ai dit mon géritol d'hypocrite. Donc, là, mais c'est pour vous montrer que je n'avais vraiment aucun doute à propos de la raison pour laquelle Kaylan m'attirait là, parce que je lui faisais, et je te fais encore, Kaylan, une extrême confiance. Donc, et aussi, Kaylan a eu une importance quand j'ai eu à prendre des décisions, ou quand j'ai pris des décisions sur le plan professionnel, quand j'ai quitté Stikeman Elliott, comme je disais tantôt, pour joindre un autre cabinet, je me disais, M. Kaylan Rovinescu, lui, a quitté Stikeman Elliott. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas quitter Stikeman Elliott? Et quand j'ai quitté, évidemment, c'est une décision qui était difficile à prendre, mais qui m'a fait beaucoup de peine. Et Kaylan était là. Kaylan m'a
contacté à ce moment-là et tout. Et de la même façon, quand j'ai été nommée à la Cour suprême du Canada, un des premiers messages que j'ai reçus, c'était le message de Kaylen. Donc, Kaylen, je dois te dire toute mon admiration pour tout ce que tu as accompli dans toutes les étapes de ta carrière, que ce soit chez Stikeman Elliott, que ce soit chez Unity après, que ce soit chez Air Canada. Tu as toute mon admiration parce que j'admire toujours ton courage, ta ténacité. Et j'ai appris ce soir que tu n'aimes pas les précédents. Je pense que j'ai ça en commun avec toi à la Cour suprême. J'essaie de démontrer que j'aime pas toujours suivre les précédents et que j'essaie de trouver des nouvelles solutions. Mais à tout événement, donc, je te souhaite de continuer dans cette voie, de continuer d'accomplir tout ce que tu fais avec beaucoup de succès, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans ta vie paraprofessionnelle. Nous avons entendu le recteur Frémont nous décrire tout ce que tu fais comme chancelier pour l'Université d'Ottawa et je trouve ça admirable que tu puisses concilier de cette façon ton travail professionnel et que tu puisses mettre au profit de la communauté la réputation incroyable que tu as construite au cours des années. Je pense que le titre de maître, parce que même si tu es dans le domaine des affaires, tu es toujours maître Kaylen Rovinescu, le titre de maître te sied à merveille parce que tu as su mener de maître chaque phase de ta vie professionnelle. Et il y a un livre qui a été écrit par Luc Ferré et qui pose la question « Qu'est-ce qu'une vie réussie? » Et qu'est-ce qu'une vie réussie? Je pense qu'on a un bel exemple avec toi parce que tu as su vraiment concilier ta profession, tu as su atteindre des sommets dans cette profession-là, dans ta vie paraprofessionnelle, dans ta vie familiale et également dans tes amitiés. Parce que ici ce soir, tu as des collaborateurs dans ta vie professionnelle, mais je crois qu'au-delà de la collaboration professionnelle, tu as ici beaucoup d'amis, incluant celles qui te parlent. Alors, je te souhaite longue vie, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès dans tout ce que tu décideras d'entreprendre, en espérant que tu vas rester chez Air Canada encore longtemps, parce que j'en suis un actionnaire.